Bonjour tout le monde et bienvenue dans Bulle Créative, le podcast de la Team Cocody. Pour ce troisième podcast, je vais m'attarder plus en détail sur la création d'un vaste univers tel que Star Connection. Quelles sont les différentes approches créatives qui s'offraient à nous? Y avait-il des choix meilleurs que d'autres ou des pièges à anticiper? Voyons tout ça ensemble. S'il existe autant de façons de concevoir un univers qu'il existe d'artistes et d'auteurs, je vais évoquer quelques approches qui me semblent pertinentes et explicites dans leur démarche, puis me concentrer sur celles que nous avons finalement choisies au sein de la Team Cocody pour créer Star Connection. Il y avait la possibilité de se concentrer sur un concept unique, fort, et d'articuler toute notre intrigue et toute notre direction artistique sur ce dernier. S'il fallait bien évidemment dans un premier temps parvenir à trouver le dit concept, dans le cadre de Star Connection, cela aurait pu être une technologie, la découverte d'un monde étrange, une créature, etc. Rester focus sur ce dernier aurait eu de multiples avantages. Tout d'abord, il aurait offert un caractère et une personnalité plus rapidement identifiables. Il n'y aurait qu'un seul concept principal mis en avant, le public le remarquerait immédiatement. Et puis c'est aussi une méthode qui permet, quand on s'y attarde, de décortiquer très en profondeur son concept. Tout le temps et le contexte y sont consacrés, tout tourne autour de lui. Il est logique qu'il soit très développé, d'une manière ou d'une autre. Cela peut être scénaristique, esthétique, ludique. Pour résumer, cela aurait été un choix d'univers forcément plus restreint, car il ne peut pas trop s'éloigner de son concept central. Mais point positif, il aurait été sans doute plus facile à promouvoir. Une autre démarche vers laquelle nous aurions pu nous orienter, tout à fait légitime et à bien des égards intéressante, aurait consisté à revisiter un registre déjà connu et éprouvé et à le manipuler pour en faire une proposition détournée ou actualisée. C'est à force d'être pratiqué de la sorte que sont nés des genres à part entière, comme le cyberpunk, le steampunk, la hard SF, le space opera, pour n'en citer qu'une poignée et rester dans le registre de la science-fiction. On pourrait même citer la parodie comme un registre à part entière, et c'est d'ailleurs quelque chose dans lequel nous avons déjà un peu d'expérience. Pour être franc, la parodie nous a beaucoup tenté au tout début du projet, lorsque nous cherchions un ton pour nos histoires. Plus un genre a été visité, plus il est populaire et son public accessible. Attention toutefois, s'il peut être très amusant de tenter d'altérer, approfondir ou moderniser un registre déjà bien installé, il faut le faire avec beaucoup d'habileté et une démarche explicite au risque de brusquer les habitués. Un genre éprouvé est un genre forcément très codifié, et c'est un exercice réellement difficile que de manipuler ces codes. C'est aussi d'une certaine manière un enfermement auquel nous tenions à échapper le plus possible. Et c'est pourquoi nous avons finalement opté pour une méthode totalement libre et sans contrainte. La priorité étant mise sur la richesse de l'univers, il fallait forcément trouver une méthode qui permette de faire interagir une quantité potentiellement infinie d'éléments. Ce que nous cherchons à faire avec Star Connection, au-delà de ses intrigues principales, c'est de bâtir un univers cosmopolite, tellement vaste et diversifié qu'il serait impossible ou presque d'en connaître la totalité. Nous avons à cœur de stimuler la curiosité et de pouvoir sans cesse récompenser les passionnés et les explorateurs par de nouvelles découvertes, personnages, histoires, lieux, légendes. Nous avons donc tout simplement commencé par lister toutes les choses que nous aimons et qui nous semblaient pertinentes pour la création de notre univers. Nous avons pioché des archétypes à gauche et à droite dans différents registres de la science-fiction et même au-delà. Pour donner quelques exemples très basiques, je pourrais citer des robots, des vaisseaux interstellaires, de l'édition génétique, des personnages doués de capacités extrasensorielles ou encore des planètes extraterrestres étranges. Puis, tels des ingrédients culinaires, nous les avons mélangés à notre sauce avec nos propres dosages et assaisonnements pour donner une salade unique. Si nous assumons pleinement d'avoir pioché quelques concepts ici et là, nous tenons à faire attention à la manière dont nous les cuisinons, à nous les approprier pour leur donner une saveur différente de ce qu'ils étaient à l'origine. Cette étape, qui ne s'est pas faite en quelques jours et qui, pour être franc, ne cesse de continuer à se développer tout au long du projet, nous permet de déterminer les couleurs de Star Connection, son ton, son style, plus ou moins technologique, plus ou moins utopique ou dystopique, ce genre de choses. Maintenant que nous commencions à avoir l'identité, il nous fallait construire toute cette galaxie fictive. Là aussi, plusieurs méthodes s'offraient à nous. Nous aurions pu concevoir une grande carte ainsi qu'une fresque et établir d'emblée des limites.
Nous n'aurions ensuite plus qu'à découper la carte en nombre précis de planètes, puis régions, et la fresque en époques distinctes. Commencer grand, puis aller vers du petit. C'est une technique très efficace, surtout quand elle doit répondre à des contraintes de temps, de développement ou d'espace de stockage. A l'inverse, et c'est plutôt ce vers quoi nous nous sommes dirigés, il était possible de commencer petit, puis de rassembler les différents morceaux, tels les pièces d'un puzzle, pour donner forme à quelque chose pensé pour ne cesser de s'agrandir. Nous avons donc commencé par créer des mondes avec leur faune et leur flore, nous avons créé des peuples avec leur culture, leur anatomie, puis nous avons cherché quelle planète correspondrait le mieux à ces peuples. Nous avons ensuite fait quelques modifications sur l'un ou l'autre si le besoin s'en faisait sentir, afin de mieux les accorder. Puis, écrivant les 8 histoires du roman, nous avons eu besoin de héros. Nous avions alors, dans certains cas, la liberté de créer des héros issus d'un peuple ou d'un autre, et les choix pouvaient ensuite influencer le background des personnages. Mais si aucun peuple ne convenait à l'histoire que nous voulions raconter, eh bien il suffisait d'en créer un nouveau, tout simplement. Même chose lorsque nous avions besoin de créer une technologie. D'où venait-elle, qui l'avait créée? Si nous n'avions pas de support, planète ou peuple capable de répondre à la demande, nous avions toujours la liberté d'en créer de nouveaux spécialement sur mesure, et ainsi de suite, pour absolument tous les éléments composant la galaxie. Et c'est de cette manière que continue à se bâtir l'univers de Star Connection. Bien sûr, il est important pour nous de veiller à la cohérence, faire attention à ce que tous les éléments soient reliés, que ce soit par une histoire commune, par une technologie, par une interdépendance politique ou économique, ce genre de choses. Bref, une toile que nous prenons soin de tisser afin de donner un maximum de crédit à cette galaxie. Mais une toile conçue pour rester libre de s'agrandir, voire changer avec le temps. Car Star Connection, c'est aussi une société qui s'étale sur des milliers d'années, avec des évolutions parfois majeures. Là aussi, nous nous laissons la liberté de créer autant d'événements historiques que nécessaire, prenant juste soin de nommer après coup les époques pour plus de clarté et de cohérence. Cette liberté que nous nous accordons est clairement la méthode la plus stimulante et créative pour nous. Elle est très permissive et s'adapte très bien aux besoins ponctuels des histoires que nous écrivons ou des idées que nous avons spontanément envie d'exprimer. Star Connection étant un projet de vie que nous espérons voir croître à travers différents médias, lui permettre de s'étendre à l'infini a toujours été une évidence pour nous. Eh bien, je pense que nous arrivons à terme de ce podcast. Si vous avez aimé, que le projet vous enthousiasme ou que vous désirez tout simplement soutenir notre duo indé, n'hésitez pas à jeter un œil à notre Patreon ou sur nos différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Sur ce, je vous donne rendez-vous sur une autre planète dans un futur espérons pas trop lointain.